et on va faire le bilan du conclave des retraites avec vous. Je ne vais pas vous déprimer, c'est le Premier ministre qui nous a au contraire rassurés. On va se demander ce qu'il restera du conclave sur les retraites. Effectivement, hier, notre Premier ministre a commencé à écrire la suite de l'histoire. À quoi faut-il s'attendre ? Il faut s'attendre à une loi qui fera valider par le Parlement les points d'accord qui sont ressortis de ces 4 mois de négociations. Mais ce n'est pas du tout de la déprime. Regardez, on a le Premier ministre hier qui, dans un mouvement d'auto-persuasion absolument phénoménal, nous a dit... il y a un quasi-accord alors qu'il n'y en a pas. C'est un progrès inédit alors que c'est un échec. Enfin, dit autrement, c'est un échec, mais il nous dit que c'est un succès. Il n'y a pas d'accord, il est en train de nous dire qu'il y en a un. Donc voilà, concrètement, il a demandé aux partenaires sociaux de revenir autour de la table à des discussions pendant 15 jours pour essayer d'éclairer les 2 points qui bloquent encore. Le premier, c'est l'histoire des critères de pénibilité. On a rajouté 3 critères qui avaient été supprimés en 2017. Les charges lourdes, l'exposition à des vibrations mécaniques et les postures difficiles. Là, le point de désaccord, c'est que les syndicats disent s'il y a présence de ces critères, le départ anticipé est automatique. Et le patronat dit non, hors de question. S'il y a présence de ces critères, le départ anticipé ne se fera que sur avis médical au cas par cas. Après, il faudra aussi déterminer quel est le niveau d'exposition à chacun de ces critères qui peut donner droit à un départ anticipé. À partir de quel niveau, de quelle quantité d'exposition à des vibrations mécaniques, on est susceptible de partir avec 1 an d'avance ou 2 ans d'avance. Ça a l'air tout bête, mais ça ne l'est pas. Et le deuxième sujet, c'est que c'est très bien, si vous voulez, de mettre du sucré régulièrement. Mais à force de mettre du sucré, c'est la note qui est salée. Et donc, le deuxième élément sur lequel ils doivent se mettre d'accord, c'est de trouver des solutions de financement pour valider justement ces progrès en matière de pénibilité. Alors, le Premier ministre a évoqué 2 pistes de financement. Ouais. La première consisterait, sans détail, à imposer des restrictions sur le dispositif cumul emploi-retraite. Ça permettrait, dit-il, 500 millions d'euros d'économie. Et le deuxième sujet, les 500 millions suivants, pour arriver au milliard, viendraient de la branche accident du travail et maladies professionnelles, la branche AT-MP. Partant du principe que si c'est lié à des critères de difficulté de pénibilité au travail, la branche accident du travail, maladie professionnelle peut être sollicitée. Alors on ne sait pas si elle serait sollicitée par des hausses de cotisations, par exemple, ce qui évidemment serait une ligne rouge pour le patronat. Enfin, François Bayrou nous dit quand même que sur ce point-là, juste ce point-là, il manque 400 millions d'euros qui ne sont pas financés, donc il faudrait même trouver une solution. Bon, il y a des points d'accord qui doivent certes être encore validés par le Parlement, mais listez-nous les choses qui marchent pour l'instant. Il y a 2 sujets, les 2 vraies avancées. Et on ne pensait pas que le MEDEF céderait, c'est le fait d'avancer l'âge de la retraite à taux plein, c'est-à-dire l'âge auquel vous avez droit, quoi qu'il arrive, à une retraite à taux plein, même s'il vous manque des trimestres de cotisation. C'était 67 ans, ça va être 66 ans et demi, c'est l'âge de suppression de la décote. Et le deuxième sujet, c'est pareil, il faudra bien financer, c'est le changement du mode de calcul des pensions des mères de famille. Les salariés du privé sont les 25 meilleures années, vous le savez. Les salariés du public, ce sont les 6 derniers mois, vous le savez aussi. Comme quoi, l'harmonisation est compliquée quand on parle de retraite. En tout cas, pour les mères de famille qui ont eu 1 enfant, ce sera les 24 meilleures années. Et pour les mères de famille qui ont eu 2 enfants et plus, on prendra les 23 meilleures années. Voilà les 2 points qu'on est à peu près certain de voir apparaître dans la loi de finances de sécurité sociale à l'automne prochain. Bon, l'optimisme de François Bayrou sur la probabilité ou les chances de réconcilier les partenaires sociaux est-elle, selon vous, justifiée, Nicolas ? De toute façon, là, c'est l'optimisme à tous les étages. Un échec qui devient un succès, un non-accord qui devient un accord. Bon, comme il leur demande 15 jours de négo supplémentaires, évidemment, il a envie d'y croire. Mais oui. Après, il faut bien voir que si ça a planté au bout de 4 mois, c'est qu'il y a des vraies raisons. Et l'histoire des départs anticipés pour des critères de pénibilité, ça fait un peu technique comme sujet, on se dit, en fait, non, c'est pas un sujet technique. Parce que des éléments comme ça, il en existait dans la réforme Borne de 2023, il y avait pas mal de progrès sociaux en tout genre, toute la partie sucrée de la réforme Borne de 2023, qui avait déjà commencé à amputer les espoirs d'économies réalisables, a conduit au fait qu'aujourd'hui, vous avez 4 retraités sur 10 qui, pour X ou Y raison, partent avant l'âge de 64 ans. Donc des départs anticipés, il y en a déjà installés avec la précédente réforme pour 40% de la population appelée à
à basculer dans la retraite. Là, les nouveaux critères de pénibilité, ça va conduire à augmenter cette partie des actifs susceptibles de partir de manière anticipée et donc de partir avant l'âge légal de 64 ans. Je ne serais pas étonné qu'à terme, au terme de la réforme, on n'est pas loin de la moitié des actifs français qui soient éligibles à un départ avant l'âge légal de départ. C'est pour ça que on expose toujours comme un totem tabou les 64 ans, mais il ne faut pas oublier toute la partie de la population qui n'est pas concernée en fait et qui bénéficiera d'exonérations importantes. Voilà. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tel que les choses sont prévues, on se dirige vers un déficit de 6,5 milliards d'euros pour les régimes de retraite au sens large en 2030. Alors, évidemment, il faudra trouver de l'argent. Et parmi les éléments qui pourraient être discutés par les partenaires sociaux, qui ne sont pas encore tranchés, il y a l'idée de mettre les retraités à contribution, une fois de plus, probablement avec un système de sous-indexation ou de non-indexation des pensions. Et puis, il y a aussi la volonté chez les syndicats de salariés de monter les cotisations payées par les entreprises, donc de monter les prélèvements obligatoires, donc de peser sur le salaire des actifs à l'arrivée, et de peser sur le coût du travail et sur la compétitivité des entreprises. Mais il va bien falloir effectivement trouver des solutions de financement solides, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, vous avez une partie des pensions tous les mois qui sont payées par la dette publique. Le système n'est pas financé. La dette publique couvre ce que le système par répartition n'arrive d'ores et déjà pas à financer. Et si vous n'avez pas échappé que la dette est une montagne qui est en train de s'alourdir, puisqu'on a mis 40 milliards de dettes en plus au premier trimestre 2025, nous a indiqué l'INSEE, ce qui veut dire que tranquillement, on est monté à 114% du PIB en dette publique, soit 3 345,8 milliards d'euros d'endettement. Ça fait 48 000 euros par tête de pipe. Je n'ai pas fait le calcul, mais... Après, il faut voir si on prend tous les Français, adultes et enfants, ou que les... Bon, ça fait des sous. Ça fait des sous. Ça fait des sous. Merci, ça Nicolas. n'intéresse personne, ça ne préoccupe personne. C'est important. Mais ça fait des sous. C'est important, c'est notre argent, comme dirait Marc F. Merci, mon cher Nicolas. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. Les experts, c'est tous les jours, entre 9h et 10h. Et puis, quand vous le souhaitez, en podcast et en replay. Et puis, Nicolas, c'est aussi sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Il y a un espace commentaire. Vous aussi, partagez votre regard sur l'optimisme, l'esprit au travail, pour essayer de résoudre ce vaste sujet des retraites qui nous concerne tous, jeunes et moins jeunes.